Chères joueuses, chers joueurs. Alors, comment s'est passé ce mois de novembre? Pas mal de jeux sont sortis ce mois-ci, des connus, des moins connus, des plutôt simples, des plutôt complexes. Bref, il y en a eu pour tous les goûts. Le tour d'horizon des sorties marquantes du mois de novembre 2019, ça commence tout de suite. Vous le savez sans doute, Minecraft est un jeu vidéo hyper populaire sorti il y a maintenant 10 ans. Un open world aux possibilités infinies, où s'entremêlaient créativité architecturale, gestion de ressources et survie. Et quand Ravensburger a annoncé la sortie de Minecraft Builders and Biomes, le jeu de société Minecraft, personnellement j'ai réagi un peu comme ça. Ah oui, j'ai tendance à me méfier des jeux à licence. Puis je m'y suis intéressé de plus près, puis j'y ai joué. C'est excellent. Le jeu, noté à partir de 10 ans, est assez simple dans son fonctionnement et pour moi peut être joué à partir de 8-9 ans. À votre tour, c'est très simple, vous disposez de deux actions. Vous pourrez par exemple vous déplacer et explorer les paysages qui vous entourent, combattre des monstres, acquérir de nouvelles armes et de nouveaux bâtiments, bâtiments que vous paierez à l'aide de ressources que vous irez miner à l'intérieur du gros bloc commun. 3 phases de scoring se déclencheront au cours de la partie. 3 phases qui guideront les joueurs à travers leur stratégie de construction. Lors de chacune de ces 3 phases de scoring, vous gagnerez des points en fonction du terrain sur lequel vous construisez vos bâtiments, du type des bâtiments construits ou des matériaux que vous avez utilisés pour les créer. Il sera donc essentiel d'organiser au fil de la partie son plateau personnel intelligemment. Le jeu est assez classique pour ne pas être trop déstabilisant et assez pointu pour être intéressant stratégiquement, même pour les plus jeunes. Ajoutez à cela ses illustrations et son iconographie hyper fidèle au jeu d'origine, son matériel très fun à manipuler. Oui, le gros cube à miner au milieu de la table, ça c'est vraiment une très bonne idée. On a vraiment l'impression de creuser, de fouiller pour avoir la ressource qu'il nous faut, c'est vraiment très intéressant. Et vous obtiendrez le cadeau idéal à offrir à tous les fans de la licence qui se sentiront comme chez eux. Alors franchement, cette adaptation jeu de plateau Minecraft, bien joué. Et on continue avec le deuxième jeu, c'est le nouveau venu de chez Matago. Il est signé Ludovic Maublanc et Florian Grenier et il s'appelle Paris New Eden. Dans un Paris post-apocalyptique au sein duquel la végétation a repris ses droits, vous jouez un survivant dont l'objectif est de fédérer un maximum de personnes autour de votre colonie naissante. Plus concrètement, dans Paris New Eden, vous récupérez des dés placés aléatoirement sur les 5 lieux du plateau. Puis, vous effectuez l'action du lieu en question. Récupérer des conserves de nourriture, embaucher de nouveaux survivants, trouver de nouveaux équipements pour gérer au mieux les événements qui affecteront la ville, piocher de nouvelles cartes objectifs secrets, etc. Après vous être bien baladé en ville, il vous faudra construire de nouveaux bâtiments dans votre colonie. Et c'est là que ça va se gâter. Pour être le premier à faire votre choix parmi la liste des bâtiments disponibles, il vous faudra être majoritaire dans le type de survivant correspondant au type de bâtiment concerné. Croyez-moi, ça va vraiment être très tendu autour de la table. Et vous ferez tout pour pouvoir être le premier à choisir votre bâtiment. Pour finir la saison, il vous faudra bien sûr nourrir tous vos survivants afin de gagner encore quelques points de victoire. Mais alors, pourquoi ce jeu est bon? D'abord, visuellement, le parti pris esthétique est vraiment très intéressant. C'est beau, c'est coloré et ça invite vraiment le joueur à prendre du bon temps dans ce Paris végétal presque plus accueillant que le Paris que l'on connaît. Le jeu est une réussite aussi parce qu'il est adapté à toute la famille. Même si son thème post-apocalyptique peut a priori faire peur, ici, pas de violence, pas de loi du plus fort. Le but est de reconstruire ensemble. Par ailleurs, Paris New Eden n'est pas du tout un jeu punitif. Piochez autant de cartes objectifs que vous pouvez, les cartes non réalisées ne vous feront pas perdre de points. Alors mettez toutes les chances de votre côté. De la même manière, nourrir tous les survivants est certes une bonne idée pour pouvoir gagner des points, mais si vous n'arrivez pas à donner à manger à tout le monde, vous n'en perdrez pas pour autant. Un jeu donc vraiment très beau, fluide, avec un thème hyper immersif et accessible à tous. Foncez, mais alors sans hésiter. Amateurs de rêves lucides, préparez-vous pour la présentation du troisième jeu, Dreamscape. Dreamscape, un jeu de construction ô combien onirique. Dans Dreamscape, vous voyagez à travers un monde mystérieux en quête de fragments de rêve. À votre tour, c'est très simple, 4 points d'action à dépenser pour par exemple vous déplacer d'un lieu à un autre ou alors pour récolter les fameux fragments. Une fois la phase d'action terminée, rêveurs et rêveuses pourront bâtir de nouveaux paysages hallucinés sur leur plateau personnel. Le but ici étant de reproduire à travers leur construction des schémas présents sur leur carte objectif. Chaque schéma finalisé et scrupuleusement respecté rapporteront plus ou moins de points de victoire aux joueurs et joueuses en fonction de leur difficulté. À l'issue des 5 manches, il faudra distribuer des points supplémentaires aux joueurs et aux joueuses qui auront réussi
à remplir des objectifs communs, objectifs que l'on tire aléatoirement en début de partie, offrant ainsi pas mal de rejouabilité. Dreamscape est une superbe expérience ludique. C'est tactique, c'est calculatoire, c'est un peu casse-tête. Chacun de vos tours vous proposera une multitude de possibilités d'action. Vous ne serez jamais bloqué sur un seul choix, vous aurez toujours plusieurs itinéraires possibles. Mais encore faut-il choisir le bon. Pour sûr, les joueurs et joueuses qui réussiront à remplir leur carte objectif se sentiront vraiment récompensés tant le défi est très relevé. Bah oui, construire son paysage inconscient, c'est pas donné à tout le monde. Évadez-vous donc avec Dreamscape et laissez votre imaginaire lâcher prise. Enfin, pas trop non plus, hein. Pour espérer gagner, il va quand même falloir rester bien éveillé. Pour le jeu suivant, on va s'intéresser à Matt Leacock et on va surtout s'intéresser à son nouveau jeu, Hera, l'âge médiéval. Dans Hera, on joue un seigneur espagnol à l'époque médiévale. Alors je préfère vous le dire, on oublie la thématique dès le début du premier tour. Hera, l'âge médiéval est un roll and build. Très grossièrement, vous allez donc lancer des dés et construire des bâtiments. Les faces obtenues lors de vos lancers vous offriront des ressources, des trésors, du savoir ou encore de la puissance de construction. Si les résultats des dés que vous avez lancés ne vous plaisent pas, vous avez le droit quand même à quelques relances. Mais attention cependant, car chaque crâne présent sur vos dés déclenchera dans votre royaume ou dans le royaume des adversaires des catastrophes, dont la gravité et l'ampleur dépendra du nombre de crânes obtenus. Construisez donc tous vos bâtiments intelligemment sur votre plateau personnel de manière à maximiser vos points de victoire pour le décompte final. A priori, il vous faudra 1 ou 2 parties pour bien vous familiariser avec les 13 bâtiments du jeu, chacun de ces bâtiments ayant un effet spécial sur votre domaine. Hera, l'âge médiéval, c'est donc pour nous un énorme coup de cœur. C'est simple, à la boutique, tout le monde l'a adopté. Le côté construction est hyper ludique, les figurines de bâtiments ont vraiment un très bon rendu, et l'aide de jeu distribuée à chaque joueur en début de partie a le mérite de rendre très clair toutes les petites subtilités de règles. Alors si vous adorez lancer des dés, mais que vous avez un peu fait le tour du Yams, Hera, l'âge médiéval saura vous emporter plus loin avec sa mécanique de gestion de ressources et ses constructions complètement folles. Je vous le répète, chez nous c'est adopté. Par ailleurs, il est important de désamorcer une mini polémique autour du jeu. Hera, dans sa première version, qui sans doute était en fait une version bêta, était assez laid et assez illisible dans son iconographie. Pas de panique, car même si l'arrière de la boîte vous donne à voir cette ancienne version, le jeu à l'intérieur est bel et bien présent dans sa nouvelle version, avec des plateaux de joueurs un peu plus colorés, un peu moins ternes, et des iconographies en noir, totalement lisibles et extrêmement claires. Le jeu, en plus d'être bon, a donc été upgradé dans son matériel, et ça, eh ben, il faut le dire. Et on termine cette vidéo en passant brièvement sur quelques autres sorties marquantes du mois de novembre. Ce mois-ci sont sortis 2 jeux assez importants pour l'éditeur Space Cowboy. D'un côté, Unlock Epic Adventures, le 7e de la série numéro 1 dans la famille des escape games sur table, et de l'autre, Time Stories The Adal Project, qui vient quant à lui entamer un nouveau cycle dans la gamme Time Stories. A noter que cette nouvelle boîte ainsi que toutes les autres boîtes qui vont sortir dans le futur sont totalement jouables en standalone et totalement indépendantes les unes des autres, de sorte j'imagine à rendre le jeu un peu plus accessible que lors du premier cycle. It's a Wonderful World chez la boîte de jeu a également fait parler de lui ce mois-ci. Voilà un très beau jeu de développement dans lequel vous devrez bâtir de vraies stratégies de production, notamment à travers des mécaniques de draft. Ravensburger et Alea ont frappé fort aussi ce mois-ci en sortant une version anniversaire des Châteaux de Bourgogne de Stefan Feld. Cette nouvelle édition comprend toutes les extensions sorties jusqu'à aujourd'hui et son matériel a subi un petit relifting bien mérité, faut l'avouer. Enfin, Funforge quant à lui a eu la bonne idée de proposer la version française de 2 jeux de Martin Wallace, Brass Lancashire pour le premier, Brass Birmingham pour le second, 2 jeux qui prennent place en pleine révolution industrielle britannique, très technique mais très riche et qui raviront les inconditionnels de jeux de gestion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous y avez découvert des choses. Il y a beaucoup de jeux qui sortent sur cette fin d'année, de quoi avoir largement de quoi s'occuper jusqu'à Noël. Je vous laisse tranquille et je vous dis bon jeu.